Lorsque vous dépassez un véhicule lourd, que devez-vous faire? A. Excéder la limite maximale de vitesse pour dépasser rapidement. B. Vous tenir prêt à compenser l'effet du déplacement d'air sur la conduite. C. Mettre en fonction vos feux de détresse dès que vous êtes en dehors de ces angles morts. Attention! Dépasser ou croiser un véhicule lourd peut générer une rafale de vent suffisamment puissante pour déstabiliser votre véhicule. Vous circulez alors qu'il y a des vents violents. Pour conserver le contrôle du véhicule, que devez-vous faire? A. Circuler un peu plus près des autres véhicules. B. Ralentir et tenir fermement le volant. C. Vous tenir prêt à changer de voie rapidement. Pour conserver le contrôle du véhicule, vous devez réduire votre vitesse et tenir fermement le volant à deux mains. Augmentez les distances de sécurité, évitez les manœuvres brusques et soyez particulièrement vigilant en croisant ou dépassant des poids lourds. L'intervalle minimal de sécurité qu'il faut conserver entre deux véhicules correspond à la distance parcourue pendant A. 2 secondes et plus. B. 1 seconde. C. Moins de 2 secondes. La distance minimale entre deux véhicules est de 2 secondes ou plus. Cela permet de réagir et freiner en toute sécurité en cas d'urgence. Parmi ces énoncés, lequel est considéré comme un facteur de risque chez un jeune au moment de conduire? A. L'absence du sens de l'orientation. B. La malchance. C. La sous-estimation de la complexité du trafic. La sous-estimation de la complexité du trafic et le manque de maturité émotive et physique sont des caractéristiques propres aux jeunes qui réduisent la perception du risque par le conducteur. Personne ne peut effectuer un dépassement en empruntant la voie réservée à la circulation en sens inverse. A. Dans une zone de 50 km/h. B. En longeant une piste cyclable. C. À l'approche et à l'intérieur d'un passage à niveau. Pour prévenir tout risque de collision avec un train, il est interdit de dépasser à l'approche et à l'intérieur d'un passage à niveau. Est-ce qu'un enfant peut être attentif à plus d'une chose à la fois? A. Oui, si on lui apprend. B. Non. C. Oui. L'attention chez l'enfant est sélective, il ne peut se focaliser pleinement que sur une seule tâche à la fois. Face à un feu jaune, vous devez A. Arrêter. B. Ralentir. C. Accélérer. Face à un feu jaune, vous devez vous immobiliser. Cependant, si vous êtes déjà engagé dans l'intersection ou si près de l'être qu'il serait dangereux de vous immobiliser, vous pouvez poursuivre votre route. Indiquez les comportements qui désobéissent à la réglementation parmi les comportements 1 à 6. A. 2, 5, 6. B. 1, 2, 3. C. 2, 4. B. 3, 5. Le véhicule 1 ne se trouve pas à une distance prudente et raisonnable du cyclomoteur. Le véhicule 2 est trop près du vélo qu'il dépasse. Dans les zones de 50 km/h ou moins, une distance minimale de 1 mètre est obligatoire. Dans les zones de plus de 50 km/h, une distance minimale de 1,5 m est obligatoire. Le véhicule 3 ne respecte pas la priorité de passage accordée aux cyclistes. Le cycliste, véhicule 4, circule de façon sécuritaire, il a la priorité de passage. Le véhicule 5 circule de façon sécuritaire, il signale son intention de tourner à gauche. Le véhicule 6 circule de façon sécuritaire,
il est immobilisé et signale son intention de tourner à gauche. La nuit, lorsqu'un véhicule venant en sens inverse vous éblouit, vous devez A. Allumer vos feux de route pour vous assurer d'être bien vu. B. Baisser les yeux vers le tableau de bord. C. Éviter de regarder ses phares et regarder plutôt à droite de la chaussée. Pour éviter l'éblouissement en croisant un véhicule, regardez le côté droit de la route. Ne regardez pas les feux des véhicules qui arrivent en face. Ralentissez davantage si les phares sont pro-aveuglants. S'il commence à pleuvoir alors que vous conduisez, vous devez 1. Allumer vos feux de détresse et aller plus vite pour sortir de la zone de pluie. B. Allumez vos feux de route pour avoir une meilleure visibilité. C. Ralentir progressivement, car l'eau peut rendre la chaussée glissante. La chaussée rendue glissante par la pluie et les matières qui s'y mélangent exige une distance de freinage plus grande.